Vous savez que je suis connu pour ne pas rechigner à la tâche. Dans plein de boucheries, on m'appelle quand il y a du boulot. Du boudin à faire, des roast beef à parer, des carcasses à porter. À certains moments, les fêtes particulièrement, il y en a que pour moi. Franck par-ci, Franck par-là. Je suis réputé pour ça. Franck, un gars dur à la besogne et qui sait y faire aussi bien à la vente que dans l'arrière-boutique. Bon, je ne me posais pas de questions jusqu'ici. Le boulot, j'aime ça. Et dans le Nord, on est pas mal dans ce cas. Mais avant-hier, il m'est arrivé quelque chose que j'arrive pas à m'expliquer. Il faut que je vous raconte. Oui, bon. J'étais chez le père Gabory, le plus gros boucher de l'Équin. Le voilà qui me dit, Franck, veux-tu bien me trouver une pucelle parmi les verras? Voilà. Au début, j'ai cru qu'il plaisantait, alors j'ai dit comme ça pour faire le malin, les verras, on verra. Mais non, il a insisté. Il me faut une pucelle parmi les verras. Alors, j'ai dit, patron, c'est pas possible, les verras, c'est pas des femelles, c'est des mâles. Cherche, et tu trouveras. Bon, là j'ai pensé qu'il était devenu fou. J'ai enlevé ma blouse, je l'ai accrochée au premier crochet qui se présentait, j'ai remis mon blouson, j'ai rien dit, et je suis parti. Sur le chemin, j'ai pensé, il est devenu fou. Le père Gabory est devenu fou. Après 30 ans de métier, c'est dommage, mais ça peut arriver à tout le monde. Surtout quand on bosse trop. Alors là, je me suis dit, mon petit Franck, faut peut-être que tu fasses attention toi aussi, si tu veux pas finir comme lui. Alors, je suis allé pêcher à la ligne, à Saint-Amand, ce que j'avais pas fait depuis des années. Non, c'est le lendemain que je l'ai su. C'est Rosa, ma vache, qui me l'a dit. Elle m'a pris par la main et puis elle m'a raconté. Le père Gabory, sur la place de l'église d'Armentières, à la sortie de la messe, il s'est envolé. Au vu et au su de tout le monde, ceux qui sortaient de l'église et ceux qui sortaient des bistrots pour rejoindre les premiers. Il s'est envolé comme ça d'un coup sans prévenir personne dans son costume des dimanches. D'abord verticalement, et puis après, une fois qu'il a été assez haut, il est parti vers le nord-est. Et 30 secondes plus tard, ce n'était plus qu'un point qui volait en direction de la Belgique. Ah, alors là, j'ai compris qu'il avait trouvé son verra femelle et pucelle de surcroît. Il a trouvé une grande magie, s'en étant suivi. Bon, c'est vrai, moi je ne peux pas encore le faire, j'ai pas son expérience, mais j'aimerais bien pouvoir. Pourtant, ouais, bon, il en faut quand même qu'il reste sur Terre pour raconter l'histoire. C'est ce que j'ai dit à Rosa. Elle m'a essuyé les yeux. Elle est brave, hein, ta vache. La tienne, ça va? Oh, Olga, tu peux pas parler d'une manière un peu plus facile à comprendre? Tiens, ben la voilà qui m'engueule. Alors, il faut dire que je viens de hoqueter dans les poils de son poitrail les mots suivants, dont je conçois bien qu'ils soient peu compréhensibles, surtout dans le désordre. Magali, le soleil, le briquet, quel malheur. Voilà, tout ça à toute allure et dans la plus profonde excitation. Je reprends mon souffle. Magali, tu sais, la petite stagiaire pour qui j'avais le béguin, elle vient d'accoucher au soleil, sur la plage, entre deux cocotiers à Saint-François.
Une tortue géante est sortie de l'eau juste à ce moment-là, s'est emparée du bébé, et l'a entraîné dans la mer. Mais tu te fous de moi? On se croirait dans un stage de survie. Ou dans une tragédie antique au dernier acte. Non mais attends, puisque je te dis que c'est vrai. C'est exactement ce qui vient de se passer. C'est le mari de Magali qui vient de me raconter l'histoire. Ben, il n'arrivait même plus à pleurer, tellement c'est horrible, même plus. La vache me regarde. Et le briquet? Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire, le briquet? Ah ben, dans cette histoire, rien du tout. Je viens simplement de le retrouver sous le téléphone. Non, depuis le temps que je le cherchais. Tu sais, oui, le briquet qu'il m'avait offert, avec les petites stripteaseuses qui perdent leur maillot quand on le retourne, un truc très mignon, tu te souviens? Oui. Fait Olga, visiblement agacée. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Hein? Ah ben, je l'ai mis dans ma poche. Oui, enfin, Magali a appelé les pompiers puis les flics. La procédure habituelle, quoi. Hein? Et ceux-ci ont commencé à vider la mer comme ils font toujours, quoi. Tu es sûr que tu n'es pas en train de me raconter un rêve? Me demande la vache en me fixant de ses grands yeux jaunes. Ben, c'est aussi vrai que je te parle. Non, les tortues géantes sont des êtres équilibrés et sensibles. Si elles sentent qu'on touche à leur environnement naturel, elles sont capables de rendre l'enfant. Eh oui. Non, la police et les pompiers le savent très bien. D'où leur choix de l'initiative indirecte. Et pour garder les meilleures chances de retrouver l'enfant vivant. Et si on ne la retrouve pas? Enfin, et la tortue. Si on la retrouve, justement, on fera de la soupe. Hein? Oui, et si on ne la retrouve pas, il faudra signaler le fait à la sécurité sociale. Malheureusement, les enlèvements de nouveau-nés par tortue ne sont pas remboursés. Ah, c'est noté nulle part dans la nomenclature. Et en plus, on est en pleine réforme. C'est vrai. Ah, mais en attendant, je suis heureux, follement heureux d'avoir retrouvé mon briquet. Oui, et puis, il faut dire que Olga n'a pas toujours tort. Hein. Elle dit même parfois des choses pertinentes. Donc aujourd'hui, je ne retiendrai que celle-là. Tu travailles trop. Des fois, à travers la vitre dépolie, j'aperçois sa silhouette dans ma salle de bain. Je devine la forme de ses épaules et le mouvement qu'elle fait pour se savonner. Oh, il est très analogue à celui de ma mère dans l'ancien temps, face à la baraque. Olga fait du yoga. Je lui demande « C'est pour travailler ton souffle ?» hein? Elle me répond « Non, c'est parce que j'ai peur de l'intimité. » Je m'approche très près d'elle, sans faire de bruit. Et d'un seul coup, je pose la paume de ma main droite contre son flanc. Elle ne bouge pas. Rien. Pas même un tressaillement. J'ai l'impression que ces exercices lui apportent quelque chose. Mais quoi? Je ne saurais dire au juste. Oui, elle m'a essuyé les yeux. Et puis elle m'a dit, je te trouve très présent ces temps-ci. Tu veux dire que je suis plus souvent là? Non, pas du tout. M'a-t-elle dit. Au contraire, tu es plutôt moins là, mais quand tu l'es bien davantage. Tu écoutes plus. Comment dire tu pars moins dans tous les sens. C'est plus fort, plus agréable. Tout en parlant, elle avale une poignée de marguerites. Ah oui, celle-là même qui orne le parterre de la mairie, juste oui, à côté de la fontaine là. C'est bon, les marguerites. Très bon. Mais pas pour ce que j'ai. Ça me donne des douleurs aux genoux, partout. D'un ton que j'essaye de garder le plus neutre possible, je lui dis des douleurs aux genoux, partout. Oh la ferme! Non, elle fait oh la ferme! Je sais très bien que notre relation pourrait être meilleure ces temps-ci, mais que veux-tu? Depuis que Gérald est revenu dans le paysage, je n'ai plus tout à fait ma tête à moi. Non, il faut que j'explique. Gérald, c'est un splendide taureau. Il appartient à nos voisins, les Gustave. Ceux-ci viennent de l'amener 3 semaines à Paris au salon de la machine agricole.